Shalom, shalom, où que tu sois, que Dieu te bénisse. Prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce qui est en train de se répandre dans la maison de tout un chacun. Nous prions que, au travers de ce temps de méditation, Seigneur, glorifie ton nom. Manifeste-toi et guéris quelqu'un. Libère quelqu'un. Délie les liens de quelqu'un. Renverse les oppositions tenaces qui sont sur la vie de quelqu'un ce moment, afin que la grâce de l'Éternel se répand sur la vie de tous ceux qui nous suivent actuellement. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom. Nous sommes en train de méditer un thème. Les privilèges de ceux qui se confient en l'Éternel. Oui, c'est sur ça que nous sommes en train de méditer. Et nous allons continuer en ce jour. Nous avons dit que se confier en l'Éternel, c'est espérer totalement en lui, c'est mettre sa confiance totale en Dieu. Oui, en tournant nos regards sur les gens, tournant nos regards des gens, en tournant nos regards des gens qui peuvent intervenir dans notre situation ou pas. Parce que parfois, quand on se confie aux gens, on est désespéré, on est touché, l'homme déçoit, mais seul Dieu qui ne déçoit jamais. Donc, les privilèges qui sont dans la confiance en l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un verset très important. Le psaume 22, le verset 8. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Recommande-toi en l'Éternel. L'Éternel te sauvera, il te délivrera puisqu'il t'aime. Alléluia. Quand nous avons notre confiance totale en l'Éternel, il ne peut jamais nous abandonner. Oui, les problèmes sur cette terre, les problèmes, les situations dans la vie de l'homme ne finira jamais. Quoi qu'en soit les tonnes de prières que tu vas faire, ça ne finit pas. Il faut que je te dise la vérité. Les problèmes viennent, on traverse les problèmes. C'est comme ça. Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'ils vont quitter la terre promise et ils vont quitter l'Égypte, ils vont aller sur la terre promise. Dieu les a parlé de la destinée, mais Dieu ne les a pas parlé de tout ce qui va se passer sur la route. Dieu ne les a pas expliqué qu'il aura des problèmes de l'eau, des problèmes de manger, et des problèmes des conflits, de jalousie, des problèmes de mort. Dieu ne les a pas expliqué ça. Dieu ne les a pas expliqué qu'il y aura les combats sur la route. Non. Mais Dieu les a parlé de la destinée. Mais nous devons comprendre qu'avant que notre destinée puisse s'accomplir, il y a des problèmes sur la voie. Il y a des situations qu'on traverse. Et ces situations ne finissent pas, frère. Non. On traverse, on rentre dedans, on traverse jusqu'à l'avènement du Seigneur. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est en train de nous encourager, nous dit, nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Quand nous marchons dans la victoire, nous sommes certains que nous allons remporter la victoire. Donc, il n'y a pas de quoi à s'affoler. C'est pour ça que nous devons réellement comprendre le sens de se confier totalement en Dieu. Si les problèmes ne finiront pas et d'autres vont venir encore, l'expression de se confier en l'Éternel est importante. Parce que celui en qui tu mets ta confiance aujourd'hui, demain il peut te tromper parce qu'il aura d'autres situations. Mais seul l'Éternel qui ne déçoit jamais. Oui, il ne déçoit jamais. Seul l'Éternel qui ne déçoit jamais. Recommande-toi en l'Éternel. Premier privilège que nous sommes en train de voir, il te sauvera. Quand tu te confies en l'Éternel, le privilège que tu as en tant que celui qui s'est confié réellement en l'Éternel,
Il va te sauver. Il va te sauver. Nous avons parlé dans l'émission passée 3 choses qu'il peut faire, 3 privilèges pour ceux qui peuvent se confier en lui. Nous avons parlé de il agira. Nous avons parlé de bouclier, de protection. Il sera notre protection. Il va agir. Et nous allons parler du secours. Mais j'évolue un peu pour te dire, il a dit qu'il va te sauver. Si tu te recommandes réellement en lui, et si tu te confies réellement en l'Éternel, quand nous n'avons pas la foi de se confier en lui, il ne peut pas nous sauver au moment qu'il y a des situations ténaces. Il y a des situations que les hommes ne peuvent jamais te sauver. Non, frère, il y a des situations que ton père ne peut jamais te sauver de ça. Il y a des situations, même le président de la République ne peut pas te sauver dedans. Ah oui, j'ai entendu des gens chanter dans notre nation. S'il y a l'argent, si c'est l'argent qui va sauver, il va le sauver. Parce que le président l'a envoyé à l'extérieur pour se soigner. Mais là-bas, il est mort. Le président a fait sa force. Il a fait ce qu'il peut faire. Il l'a envoyé aux soins à l'extérieur. Mais là-bas, il est mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations, même l'argent même là, ne peut pas agir. Et seulement c'est Dieu qui va te sauver. Je ne sais pas ce que tu traverses actuellement, mais je te dis, si tu peux avoir confiance en l'Éternel, il te sauvera. Oui, c'est un privilège de ceux qui se confient en lui. Ah oui, il va te sauver. Là où les gens rentrent et ils croulent là où les gens tombent et ils ne se relèvent pas là, toi tu vas tomber, tu vas te relever. Ah oui, il te sauvera. Là où les gens ont reçu des balles, ils sont tombés, toi tu ne peux pas tomber. Parce que tu as confiance en l'Éternel. Tu as tourné ton cœur totalement en l'Éternel. Et c'est ça Dieu veut. Dieu veut notre cœur. L'Éternel veut notre cœur. C'est pour ça que nous devons nous confier en lui, mais notre confiance totalement en lui et espérer jusqu'à la fin. Et il va te sauver. Il ne peut pas abandonner celui qui a confiance en lui. Deuxième privilège, dans le verset que nous sommes en train de lire, le psaume 22, le verset 8. Il dit, il te sauvera, il te délivrera, il va te délivrer. Gloire à Dieu. Ah, ce mot aussi me fait du bien alors. Il va te délivrer. Oui, les gens disent que ta délivrance n'est pas possible. Tu dois aller te jeter dans la mer, laver devant Iroko. Tu dois aller faire quoi? Tu dois aller chez chez ta grand-mère qui est décédée et il est enterré depuis 50 ans. Tu dois aller sur son tombeau, c'est là on va te laver. Oui, tu sais tous ces lignes de solutions. Frère, c'est l'Éternel qui délivre. Si tu as réellement confiance en lui, il va te délivrer. Il va te délivrer de la malédiction qui est en train de te troubler. Il va te délivrer de la pauvreté, de l'échec, des problèmes que tu es en train de traverser. Si tu as réellement confiance en lui et tu te confies réellement en lui, il te délivrera. Oui, il te délivrera. Vous avez, il y a 3 personnes qui ont expérimenté ce que je suis en train de dire dans la Bible. On appelle Shadrach, Meshach, Abednego. C'est une histoire que je lis à tout moment pour ressourcer ma foi. La Bible dit que c'est les trois jeunes là, c'est les 3 Hébreux qui se sont retrouvés sur nos territoires des païens. Donc ils ont dit que personne ne doit se prosterner, tout le monde doit se prosterner devant le statut du roi. Et ils ont refusé. Mais la Bible est claire. Les jeunes là ont dit, l'Éternel, nous on ne peut pas s'agenouiller devant ton idole. Mais nous savons que notre Dieu nous délivrera. Mais s'il ne nous délivre pas, on ne va pas s'agenouiller devant ton idole. Frère, c'est comme ça, se confier totalement en Dieu. Malgré tout, Dieu va me délivrer ou il ne me délivre pas jusqu'à la fin. Et les jeunes là, nous savons bien l'histoire. Mais les jeunes là, Dieu les a délivrés du feu. Le feu là où on les a jetés,
Les gens qui les a jetés, eux, ils se sont brûlés, calcinés. Mais eux, on les a jetés dans le feu. Le feu est devenu climatiseur. Gloire à Dieu. Je ne sais pas le feu que tu es en train de traverser. Je ne sais pas le feu que tu es en train de traverser. Peut-être ils ont réallumé 4 fois ou bien 7 fois. Je ne sais pas le feu que ton foyer est en train de traverser. Je ne sais pas le feu que ton travail est en train de traverser. Je ne sais pas le feu que ta vie est en train de traverser. Mais ce que je sais, si tu as confiance en l'Éternel, il te délivrera. Oui, il te délivrera. Il va te délivrer de ce feu. Dieu ne peut pas te délivrer au moment que tu as encore les gens qui peuvent te délivrer. Dieu te délivrera au moment que tu n'as plus personne pour te délivrer. Ah oui. C'est le nœud de l'affaire ça. Oh, Dieu n'a pas intervenu jusqu'à aujourd'hui. Oh, je souffre. Oh, je souffre. Quand tu as encore les frères qui peuvent agir, comment Dieu va agir? Quand tu as encore les soeurs qui peuvent agir, il faut que les soeurs agissent. Dieu n'interviendra pas. Dieu interviendra au moment que tout est fini. Au moment que c'est fini, frère. Au moment que tu n'as plus la force de continuer. Au moment que ton dos est au mur. Et c'est là qu'il te délivre. Alléluia. Et ma prière est que là où tu es, que la délivrance de l'Éternel intervienne dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu expérimentes la main de délivrance de l'Éternel. Aie confiance en lui. Il y a trop de privilèges pour ceux-là qui se sont réellement confiés en l'Éternel. Oui, il y a trop de privilèges. Il te délivrera parce qu'il t'aime. Alors, celui qui se confie en lui, Dieu l'aime. Regardez, quand vous avez votre mari qui se confie réellement à vous, vous les femmes, regardez comment vous êtes heureuses. Si vous avez votre femme qui se confie réellement en vous et qui n'a pas des amis à gauche, à droite, regardez comment vous êtes heureux dans votre foyer. Et c'est ainsi que Dieu veut de nous. Il t'aime. Et celui qu'on aime là, on s'investit dans la personne. Donc, nous devons comprendre que Dieu est fidèle à ceux qui se confient en lui. Il les sauve, il les délivre et il les aime. Confie-toi en lui, il va te sauver. Je ne sais pas quelle situation qui va dépasser l'Éternel. Il n'y a pas. Je ne sais pas quel problème qui va dépasser Dieu. Je ne sais pas quel malheur qui va faire fuir l'Éternel. Mais ça peut faire fuir ton mari. Ah oui. Il y a des malheurs qui peuvent venir. Si la femme, le mari fuit. Hein? Ah oui. Hein? Il y a des situations qui viennent chez l'homme et la femme fuit. Hein? Les hommes peuvent fuir, mais Dieu reste. Les amis peuvent fuir, mais Dieu reste. Que Dieu te bénisse. Et je prie pour toi. Toi qui es en train de me regarder. Par la puissance et par l'autorité du Christ. Parce que tu as décidé de se confier en l'Éternel. Qu'il te sauve de cette situation. Qu'il te sauve de tes tribulations. Qu'il te sauve par sa main droite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu as décidé de se confier en l'Éternel. Je prie dans le nom de Jésus que l'Éternel te délivre de tes afflictions, qu'il te délivre de tes problèmes, qu'il te délivre des malédictions, des sentences, des forces de l'ennemi qui s'élèvent contre toi. Et que son amour soit effectif dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Amen.